J'actualise ton... Et bonsoir tout le monde. Eh bien, écoutez, je suis en fabuleuse compagnie. Ce soir, nous avons Atil, Jomig et Brume qui vont faire la suite de nos aventures d'Anrima. J'espère que vous serez tous au rendez-vous car il leur attend tout un tas de surprises. Atil, je te laisse le soin de faire... Précédemment dans Anrima. C'est parfait. Donc, est-ce que on se ferait pas un petit résumé des événements précédents? C'est bien sûr. Un bon moment. Voilà. Qu'avez-vous fait la dernière fois? Alors, déjà, je vais rattraper mes notes. J'ai lancé une malédiction. Petite bataille. Ouais. Pour résumer, donc vite fait, on était à la recherche de Jishio. Déjà, on avait appris pas mal de trucs autour de Jishio. Oui. Avant d'être en plein combat. On avait discuté avec la tenancière d'auberge qui s'appelle Loki et on avait également discuté avec le vieux qui pue qui s'appelle Talsti. Ah oui, Talsti. C'est le nom, c'est le seul dont j'ai pas noté le nom. Je suis n'importe quoi. Talsti bois mystique, voilà. Ok, Talsti. Talsti nous avait appris que Jishio, la dernière fois qu'il l'a vu, avait été attiré par deux mecs, deux souchiers du nom de Paya et de Shanoa. Paya étant un titan et Shanoa un tengu. Jishio est parti avec eux alors que Paya et Shanoa ont un petit peu, on va dire, l'opprobre des souchiers à cause d'un truc qui s'est passé il y a... quelques semaines, je crois. Oui, c'est récent, en effet, c'est récent. C'est récent, voilà, ça se compte en quelques semaines. En fait, ils étaient partis en expédition avec 3 autres compagnons, ils étaient à 5, ils sont revenus que tous les deux, et ils ont déclaré mort leurs 3 compagnons, alors qu'ils n'ont pas ramené leurs dépouilles, ils n'ont pas effectué de rituel funèbre, ça a choqué énormément de gens. Ils étaient partis dans le duché de Rosnor, qui était réputé pour être rempli de morts vivants. Et Jishio est donc allé discuter avec eux, une mauvaise compagnie, il est parti de l'auberge avec eux. Donc la dernière fois qu'en tout cas on l'a vu, c'était en train de discuter avec eux et en train de quitter l'auberge sous leur conseil, entre guillemets, enfin je sais pas comment dire, sachant que Jishio a bel et bien une copine, mais c'est pas réciproque. Oui, en effet, elle avait pas l'air d'être d'accord. On a discuté avec une certaine perle de Lung Changelin qui s'appelle Yira Tigre Mystique, et Yira effectivement nous a dit qu'elle a tout fait pour essayer d'expliquer à Jishio que non, ça le fera pas entre eux, quoi. Mais Jishio, il était un peu têtu, le petit bougre. Il voulait absolument gravir la tour avec Yira. Et Yira lui dit mais non, mais arrête, ça va pas le faire, quoi. Tu es paysan. Tu n'as pas ce qu'il faut pour. Tu n'es pas un sorcier, Harry. Et Jishio, bon, apparemment, voilà, avait vraiment s'était mis bille en tête de vouloir la séduire. Alors peut-être que il a été frustré par ce refus, peut-être que je ne sais pas, et que c'est pour ça que il a été très attiré par les récits de Paya et Shanoa. Voilà, pour l'instant on ne sait pas trop. Parce qu'effectivement elle avait rompu avec lui quelques jours avant qu'il discute avec Paya et Shanoa. Qu'elle allait débuter l'ascension et que lui il n'avait pas prétention à débuter l'ascension de la tour. Résultat, elle s'est dit je vais rompre avec lui de manière à le laisser un peu libre. Puis apparemment il ne tenait pas plus que ça, cette relation, une relation de personne un peu jeune, pourra-t-on dire. Ce qu'on avait appris, c'est que Jishio, normalement, il travaille au Havre des Tempêtes, au nord-est de la Souche, et on l'a pas revu, en tout cas là-bas, depuis. Non, Jishio travaille pas au Havre des Tempêtes. Ah bon? Non, c'est. Non, il est au ferme. Il travaille au ferme. Non, le Havre des Tempêtes, c'est là où travaillaient les autres souchiers, voilà, c'est ça. Talsti, voilà, et qui nous dit, en tout cas, on l'a pas vu là-bas. Là où travaillaient notamment Paya et Shanoa, voilà, c'est là où on est susceptible de trouver Paya et Shanoa. Donc on s'est dit peut-être que Jishio sera là-bas, mais non. Voilà. Et alors, la dernière info qu'on avait, c'est que Jishio avait indiqué à Yira qu'il comptait s'équiper dans un marché noir, dans un quartier coupe-gorge qu'on appelle le marché de la Coupole, et plus précisément dans la boutique de la Marée Noire.
Voilà, un endroit aussi peu recommandable que les 2 sushis à qui il a parlé. Et donc, nous, on s'est dit, laissez sur cette dernière piste et seule piste pour l'instant pour le retrouver. On s'est dit, on va y aller, quoi. Et c'est là qu'en effet... Oui. Sachant que les infos qu'on avait eues de Judmila, qui est un titan, et de Aoru, un périgénie tranchant, c'est que le territoire où était allé le groupe, où ils sont revenus qu'à 2 sur 5, c'était le duché de Rosnor, et qui est contrôlé par les morts vivants. Ouais, il paraît qu'il y a les serpents araignées dans les tunnels, etc. etc. Et a priori, ils ne sont pas allés au Havre des Tempêtes, justement. Oui, c'est ce que j'ai dit. Il n'a pas été revu au Havre des Tempêtes. Okay. Ouais. Il n'a pas été revu là-bas. Et effectivement, ils étaient partis dans le duché de Rosnor, Paya et Shanoa. Donc, c'était leur expédition. Et donc, voilà, cette information nous a poussé à nous aventurer justement dans les endroits peu recommandables des bas quartiers, enfin, c'est-à-dire de la souche de bronze, quoi. Et nous avons eu notre premier combat la semaine dernière. Enfin, pas la semaine dernière, alors du coup, c'était il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines, on a eu notre premier combat. Qu'on a plutôt joyeusement emporté quand même, grâce à Jana, je tiens à le dire, c'est elle qui a fait tout le boulot, n'est-ce pas? Voilà. C'est pas elle qui me contredira. Nectep a fini blessé, mais c'était relativement superficiel en fait. Et voilà. Bon, pas superficiel pour Nectep, parce que j'avais quand même encaissé un certain nombre de points de dégâts quand même. Oui, ça va que c'est Nectep et qu'il est robuste, mais... Exactement. Mais c'était pas si superficiel que ça quand même. Tout à fait. Et donc là, nous reprenons en fait. Voilà. Vous êtes dans cette ruelle face aux 2 seuls malfrats encore conscients. L'un des 2, c'est un... les 2 sont des Tengu, mais l'un des 2, c'est un Tengu qui a pris une boule de feu, donc il a un peu le cuir brûlé, et il n'a plus que les plumes éparses sur sa belle toison initiale. Et il est à moitié tombé dans les bras de son camarade lorsque Arakil a prononcé les vers de la malédiction de Jana. 3 fois maudit, ton destin est scellé, si tu nous trahis, ta vie est écourtée. Exactement. Et il semble que les failles aient entériné tes dires. Et donc ils ont... Les failles sont les sortes de petites lucioles colorées. Enfin, ça ressemble plutôt à des feux follets. Hein. Techniquement, il n'y a pas d'insectes colorés qui sont sortis au travers de la matière, qui sont venus un peu entourer toi et le Tengu, et puis ensuite qui sont repartis de là où elles venaient. J'avoue que je ne m'attendais pas à ça non plus, mais c'est très bien. Et du coup, on se retrouve avec les 2 malfrats Tengu, dont un albinos, je crois, de mémoire. Alors, les 2 l'étaient, c'est juste un qui a brûlé. Ah, les 2 l'étaient? Ah, d'accord. Oui, en fait, c'est une petite notion qui a une importance, somme toute, relative pour vous. Vous n'êtes pas des Tengu, mais ceux qui portent la couleur dans l'apparence, en fait, c'est Muramasa. Les couleurs en fait considérées comme maudites sont des Tengu qu'on considère comme maudits à la naissance en fait. C'est un peu facile, mais bon, il y a de l'ostracisme là-dessus, quoi. Et alors ces couleurs là exactement, pour pas me tromper, je sais plus où est-ce que je l'ai mis. Je vous le retrouverai. En tout cas, sous la menace, on avait réussi à les convaincre de nous guider à travers les ruelles et de tout faire pour nous aider à retrouver Jishio. Plumage noir, bec rouge, c'est considéré comme béni par Sojobo. Et donc, c'est les couleurs de Sojobo. Et plumage blanc et bec rouge, ça c'est l'inverse, c'est considéré comme maudit. Donc, eux, c'était des plumages blancs au bec rouge. Voilà. Et ce serait des élus de Muramasa, une sorte de pendant maléfique de Sojobo, quoi, si on peut dire. Je vais venir à côté d'Arakil, il tapait dans les côtes. T'as vu, j'ai réussi à les maudire, hein. T'as géré. Plus, là, avec ce que tu viens de dire, ça fait vraiment un effet vachement impressionnant, hein. Bah moi, c'était juste la partie... C'est toi qui as fait tout le travail. Ouais, ça me fait vraiment plaisir que tu participes. Tu sais quoi ? On travaille main dans la main pour lancer des malédictions maintenant. Moi, je fais les mouvements, toi tu fais les paroles. Oui, mais après, tu sais, je suis pas forcément fan de faire que des malédictions, hein. Il y a un horizon plus vaste. Tu penses qu'on pourrait lancer des bénédictions ? Oui. On pourrait bénir Nectep pour l'odeur de ses pieds, par exemple ? Mes pieds ne sentent pas mauvais.
Non, bien sûr que non. Comment? Peut-être c'est le sol qui considère qu'il est béni, que Nectep lui marche dessus. Pour le coup, ses pieds, ils prennent toujours l'air. Au moins, C'est ça. ça. Petit aparté, hein, mais quand on a les pieds qui puent, c'est juste parce qu'il macère dans la transpiration des chaussures, des chaussettes et tout ça. Techniquement, quand t'as les pieds nus, et j'en sais quelque chose, t'as pas les pieds qui puent. Donc Nectep ne sent pas mauvais à ce niveau-là. Voilà. Sur ces bonnes paroles, les malfrats qui vous avaient tendu une embuscade, enfin, en tout cas les deux qui sont encore là, vous demandent de les suivre parce qu'ils vont obéir en fait à votre invective et ils sont prêts à vous guider. Si vous voulez bien nous suivre, c'est par ici. Et bon, il y en a un qui porte l'autre, qui est à moitié conscient. Et ben on les suit. Bah ouais, moi je les suis, mais tu sais, je leur emboîte le pas de très près, quoi. Tu vois, ils peuvent sentir les griffes de mes orteils sur leurs chevilles, quoi. Tu vois, c'est tu vois qu'ils sentent. tu les surveilles, non mais ça me va. Donc, non mais voilà, c'est juste que s'il y en a un qui essaie de se rattraper, j'ai juste à tendre le bras et pop, garçon, où est-ce que tu vas l'empumer? Tu es en compagnie de Kevin, œil du diable, et Giacomo Langsal. Ces deux petites frappes vont s'avancer et vous allez traverser cette longue allée obscure pour déboucher sur une sorte de marché. Le marché de la Coupole est un marché qui est notable, notamment parce que même de jour, il fait toujours un peu sombre. Et le toit, en fait, qui forme une coupole, est composé de morceaux de verre coloré qui projettent des lumières de toutes sortes. Alors, je vous ai mis quelques visuels, on va partager des visuels. Quelques visuels de ce que ça pourrait être. Alors, c'est pas exactement ça non plus, mais ça peut vous donner une idée du genre de bazar que c'est. On est sur un espace circulaire et le long des parois, on est contre une racine, contre une... Alors pas toujours, parce que parfois la racine elle est un peu plus haute et il va y avoir des ruelles qui courent sous la racine, des bâtiments qui sont construits entre le sol et la racine, mais à certains moments, le marché va être contre la racine. Et certains endroits de la racine sont fossilisés et ont été sculptés, ont été creusés et servent d'alcôve pour pouvoir accueillir des marchands. Donc là, au moment où vous débarquez, vous avez donc... Cette fossilisation, on a pu l'observer même plus haut, en fait. C'est pas que... Oui, c'est courant. Enfin, disons que l'arbre, il a un peu de mal à reprendre des couleurs de la vie depuis 1000 ans. Il fait de son mieux, mais bon, il est à moitié là, quoi. Il y a pas mal d'endroits qui sont fossilisés comme celui-ci. Alors, bien sûr, la plupart sont magnifiés par les travaux des amants d'Inanna qui vont venir embellir l'arbre et qui vont venir sculpter, peindre. Ce qui est aussi le cas de cet endroit. Même si ça a l'air d'avoir été fait il y a longtemps, ça a pris de belles couleurs et malgré le temps qui est passé, elles sont un petit peu usées. Mais le genre de marchand que vous y trouverez est assez hétéroclite, c'est assez varié. Il y a vraiment de tout. Autant des marchands qui vendent des produits du quotidien de première nécessité, autant que des marchands qui vont vendre des produits un peu moins chers que sur des marchés un peu plus accessibles. Par contre, peut-être aussi d'une plus piètre qualité ou d'origine plus douteuse. Est-ce que là, on est à proprement parler dans le marché noir, là? Vous êtes pas loin. Enfin, en gros, le marché de la Coupole, c'est presque un marché noir. Disons qu'il y a pas mal de marchands qui font ce genre de pratiques-là. Et vous allez noter que pour un grand marché, la présence en tout cas des lanciers foudroyants, donc la milice, quoi, en gros, elle est très sporadique puisqu'il n'y a que 2 miliciens pour un marché où il y aurait une soixantaine de commerçants. Donc on peut considérer vraiment qu'il n'y a pas beaucoup de soldats pour garder la zone. Des miliciens, on n'a pas vérifié leur casier judiciaire, à mon avis. Non, mais disons que c'est leur territoire et ils font du mieux pour cohabiter, je pense. Est-ce que je peux essayer de voir l'aura de ces deux Bien sûr, tu peux. Alors tu vas voir que d'ailleurs ils sont en pleine altercation avec quelqu'un. Oui, mais vas-y, fais-moi un jet d'aura. J'aime bien les altercations. Fais-moi un jet d'aura. Alors il n'est pas parti, c'est bon.
Donc tu nous as fait un 6 avec un double 3. Est-ce que tu veux faire 7 ou est-ce que tu veux garder le 6 et puis... Garder le 6 et avoir un petit bonus narratif. Ouais. Du genre... essayer de faire bonne impression, essayer de comment dire, limite de faire semblant de connaître la personne qui est en train de se faire... Ça me va. comment dire, Je te décris la personne qui est en train de se faire houspiller par les miliciens. C'est un marchand. En fait, c'est plutôt le marchand qui houspille les miliciens. Le marchand en question est un Sobekian. Vous allez noter que c'est l'atelier de Débert Tortue des Étoiles, tu vois, c'est marqué, donc vous vous doutez que c'est son nom. Et il vend en fait il vend des plastrons, il vend des armures, en tout cas, ce des genre de reproductions de R2D2 aussi. métallique. Non, mais peut-être de R3 D4, ce qui est certainement une autre version locale. En attendant, en fait, Débert a l'air plutôt en colère puisque son alcôve, dans lequel il place habituellement ses marchandises sur l'état, est occupée. Alors elle est occupée par qui ? Elle est occupée par un type en posture de lotus. Ce type, c'est une perle de longue, et il a cette longue barbichette, les yeux fermés, il est en posture du méditant, mais le truc qui est particulier, c'est qu'il est entouré de failles. Il y a donc ces faillets qui sont un peu craints et à la fois vénérés. Il y en a une grosse dizaine en fait qui est en train de tourner autour de lui, et ils sont de toutes les couleurs. Et il a l'air de méditer, genre. Oui, il est en pleine méditation. Et Débert, donc, la cause de l'altercation, c'est cela, c'est-à-dire qu'il se plaint aux gardes en disant mais c'est inadmissible, vous comprenez pas, j'ai réservé cet emplacement une semaine à l'avance, c'est pour tout le mois, normalement, il m'est réservé, et puis je paye une patente, et là, je me retrouve avec un méditant, et comment je vais vendre mes affaires, moi, je peux pas respecter le plan, et ça va être compliqué, est-ce que vous pouvez le dégager ? Les miliciens, ils font oula, non, mais c'est un méditant, hein. Puis il y a des failles, faut pas y toucher, on pourrait se faire maudire. Donc bon, ils ont pas l'air d'être d'accord de faire quelque chose, quoi. Voilà. Au niveau de leur aura... Tu as fait 6 en aura, tu sens qu'ils sont de rang argent. Ok. Les deux lanciers. miliciens. Oui, Ouais. les deux lanciers. Je le transmets à mes camarades. Débert, il est pas de rang argent, il est de rang bronze, mais 3 étoiles. Je transmets l'info à mes camarades. Est-ce que je peux voir l'aura de la personne en train de méditer ? C'est au-dessus. Tu saurais C'est pas dire, au-dessus. mais c'est au-dessus. Tu sais pas Ok. combien. Ok. C'est au-dessus. Oui. Il est Ah un mais peu sérieusement, plus- ces bouffeurs de papier, ils savent plus où se mettre pour faire chier le monde, quoi. Hein. Oui. C'est Est-ce une que façon de le dire. tu m'autorises du coup de faire semblant de connaître le marchand avec l'effet narratif ou... Oui, je te l'autorise. Tu vas lancer un truc un peu awkward, faire hey, Débert, mon ami. Et puis il te remet peut-être pas de suite, ou voire il te remet pas du tout, mais en tout cas, il va jouer le jeu. Ça marche. Débert, comment tu vas ? Il se retourne, fait je suis bien embêté. Bonjour. Dis-lui qu'il a l'air de chercher le nom. Jana, tu sais, Ah la oui. fille de... Ah, tu t'en oui, souviens ? oui, c'est vrai, oui, t'es la cousine. Hein. Ouais. Mais ça fait plaisir de te voir, mais tu sais quoi, je peux pas installer le stand. Non. Ils font tout pour m'empêcher, là, ces méditants, ça bon, tout, sauf leur respect. Voilà, moi j'essaie de faire un travail honnête. Et tu es honnête. Mais bien sûr, je suis un marchand honnête. Et tout ça, c'est du fait maison, hein. Et j'adore ce que tu fais, et tu le sais en plus. Exactement. Il a l'air vraiment de se poser une question. Tu sais, Qu'est-ce qu'il veut, celui-là, pourquoi ? mais en fait, il va dans son sens, donc il est content. Et il se retourne vers les deux lanciers. Il fait mais vous voyez, c'est pas possible. J'ai des clients là qui attendent. Et puis vous, montre-vous en fait. Vous êtes là. Puis on est des habitués maintenant. Excusez-moi, messieurs, est-ce que vous pourriez faire quelque chose ? Donc t'as les lanciers qui te regardent. Tu peux essayer de me faire un test de charisme pour les. Ils sont de quelle race, les lanciers ? Ou plutôt d'éloquence. Ah non, comme tu préfères. J'ai déjà lancé, mais je peux relancer. J'ai lancé 2 fois en plus sans faire exprès. Je peux D'accord. relancer Eloquence, si tu préfères. Non, mais c'est comme tu préfères toi.
Les deux me vont. Bah écoute, j'ai déjà lancé 2 charismes, du coup je sais pas le résultat du premier. Je regarde ton... Oui, bah de toute façon t'es meilleur en charisme, on va prendre charisme, ce sera très bien. Ton résultat du premier c'était 6. Donc tu dis ça, tu constates que les miliciens, ils ont l'air de se regarder. Alors, les 2 miliciens, c'est un Tengu et un Oslo, et tu vois qu'il y a l'Oslo qui s'avance. Mais genre il va pas trop près non plus, il garde un gros 1m50 de distance entre lui et les failles. Il a fait un pas, tu vois, vraiment il s'avance, il fait avec une voix presque chuchotée: excusez-moi monsieur, il est bien parti. Il se retourne vers toi, il fait: bon, il entend pas, hein, il est occupé là. Non, désolé, ça va pas être possible. Je pense qu'il faut parler un poil plus fort, et je me retourne vers Nectep. Nectep, tu lui demanderais comment, hein, ce monsieur? Il va bouger son cul, le cerf-volant, oui. Ah, ça c'est beau. Toi, tu lui hurles dessus, c'est ça? Ouais, mais sans m'approcher des failles non plus, hein, tu vois. Ok. À ce niveau sonore, il n'y a pas besoin. Hein. Non, il se passe pas grand-chose, hein, si tu fais que hurler. Il continue à méditer. Par contre, tu constates qu'il flotte un petit peu au-dessus du sol. Ah, il médite lui aussi. Médite bien, ouais. Ça te dit quelque chose, Rakil? Les derniers qu'on a vus flotter, c'était au temple Pachan. Le mentor irradiait d'une grande magie et il était en lévitation, alors que les autres essayaient de sauter de plus en plus haut et de plus en plus avec des temps morts dans leur saut. Donc ça me fait penser à ça. Est-ce qu'il a des symboles sur lui qui auraient pu... Enfin, Ses vêtements sont très simples, humbles. Ouais. C'est une simple toge tenue par une ceinture. Niveau symbole, quand tu cherches un peu, tu vas y trouver le symbole d'une faction. Oui. C'est les ascètes du vide. Ce sont une faction un peu mystérieuse qui recrute pas spécialement en fait. Les ascètes du vide utilisent la méditation, le voyage intérieur en fait, comme manière de progresser au sein de la tour. Et on sait pas trop pourquoi ou comment, mais ceux qui y parviennent peuvent atteindre des fois des révélations incroyables. Maintenant, ils font pas non plus de prosélytisme parce que y en a un certain nombre qui essayent et qui meurent juste de faim. Parce que ça reste de l'ascétisme assez hardcore, quoi. Ouais. Pardon. C'est ça. Donc voilà, juste apparemment, en ayant hurlé sur l'individu, Nectep, tu constates que y a pas trop de réaction. Et les fées réagissent ou pas? Non, elles continuent à volter doucement mais harmonieusement autour de lui. Ok. Est-ce qu'elle forme une sorte de... Est-ce que c'est un peu aléatoire et chaotique ou est-ce qu'on peut discerner, je sais pas, une chorégraphie ou quelque chose? Non, tu irais pas jusqu'à dire que c'est une chorégraphie. Ok. Je vais m'adresser au... C'est Giacomo ou c'est Kevin qui a le serment qui s'est activé? C'est Giacomo qui a le serment qui s'est activé. Je vais voir Giacomo et j'ai fait... Bon, tu me dégages ce con là. Non mais c'est un ordre, discute pas. Dégage-le. D'accord, mais je vais être maudit encore plus. Non, tu seras maudit encore plus si tu obéis pas. C'est ça que t'as pas compris. Non, je comprends plus. Il se retourne vers Kevin, fait: Kevin, aide-moi. Écoute-moi, Giacomo, tu préfères que je te maudisse davantage tout de suite, ou est-ce que tu écoutes mon camarade au pied long? Bon, il baisse le bec et il y va d'un pas pas déterminé, hein, mais résigné clairement. Il entre dans l'alcôve. Et alors qu'il entre dans l'alcôve, il traverse quelques failles, où elle le traverse. Ça, c'est un peu... Ah, vraiment, ça passe à travers son corps? Ah, mais c'est complètement immatériel. Hein. D'accord, ok. C'est juste des lueurs, en fait. C'est juste des lueurs. Okay. Il n'y a pas de centre à la lueur. C'est juste des lueurs. Et en effet, ça passe au travers. Alors qu'il est accroupi,
à côté du méditant et qui tend la main en fait vers le méditant pour faire le geste assez classique de dire monsieur réveillez-vous, enfin juste ça. Celui-ci ouvre en grand les yeux et vous voyez une lueur blanche émaner de ses yeux et il va dire la phrase suivante: 3 ils partirent, 3 ils revinrent, mais un manquait à l'appel. Kill, ça veut dire quoi? Il vient de baragouiner le cerf-volant, là, je comprends rien. 3 ils partirent, 3 ils revinrent, mais un manquait à l'appel. Il se tourne vers vous, Giacomo, il écarte un peu les pattes, il fait qu'est-ce que je fais? Il l'a réveillé. Mets tes mains en dessous, essaie de voir si tu peux le transporter comme ça. Ah d'accord. Il commence à le toucher en fait, il s'approche, il est là, et au moment où il le touche, il dit une seconde phrase. Il fait 2 pas vers le dragon d'azur, 1 vers le phénix, là se trouve l'ombre des réponses. Et une fois qu'il termine ces phrases, dans un éclat de lumière intense, il s'évapore sous vos yeux. Ah ouais. Oui. Je crois que j'ai pas digéré le steak de tout à l'heure. Je vous ai affiché la petite phrase. On vient de voir la même chose, on est d'accord. C'est possible. Dabert t'attrape Jana par le... Tu vois, t'attrape, il te fait une accolade, tu fais ma petite, vraiment c'est du bon travail ça, merci. Je savais que je pouvais compter sur toi. Et moi je regarde Arakil et puis en haussant les épaules, je fais bon bah il est parti quoi. c'est à peu près au même moment en fait, dans cette vague de lumière que les failles se sont dispersées. Tranquillement, mais ils se sont dispersées. Est-ce que nous, ça nous évoque quelque chose qui vient de se passer Le dragon là, d'azur et le phénix, ça peut être les portes, non? Oui. Oui, c'est le nom qu'on donne aux portes aussi. Oui. Tout à fait. 2 pas vers le dragon d'azur, 1 vers le phénix. Donc en fait, les portes sont situées sur la carte orientée nord-est, sud et ouest. Donc, alors c'est peut-être pas des pas dans le sens pas, mais en tout cas, il y aurait 2 pas vers une des portes, 1 pas vers l'autre porte, et à l'ombre des réponses. Je vais du coup rendre son alcoolade à Débert et je vais lui dire d'ailleurs je t'ai pas présenté, je te présente mes camarades Arakil et Nektep. Alors, Salut, Bédère. Il vous salue, tu vous constatez que les deux lanciers s'éloignent. Enfin bon, c'est réglé le problème. Oui, du coup, oui. Un bon travail bien fait. C'est pas mal leur travail, hein. C'est tranquille. Ouais, quoi. c'est ça, ils m'en rien. Et Débert fait c'est un plaisir, mais merci d'avoir amené de nouveaux clients. Alors aujourd'hui, je suis désolé, j'ai pas pu finir d'installer stand, mais j'ai cette caisse, il pose une caisse sur une table avec tout un tas de plastrons. Nouvelle génération. Alors là, ici, on a lissé la partie métallique pour que vous puissiez mettre le poinçon de votre famille. Vous pourrez mettre le seau que vous voulez. Et c'est un bon plastron, c'est solide, c'est du bon métal. Ça a été fait ici, dans le quartier des Lames. Donc voilà, puis bon, j'en ai de différents styles, donc il vous en met plusieurs. Voilà. Alors celui-ci, il est très résistant, mais il gêne un peu les mouvements. Celui-ci, il est plus léger, mais bon, il est quand même résistant. Mais je me penche vers lui, je lui fais Bébert, oui. c'est entre nous, hein, mais oui. entre Sobekio, on va se comprendre. Je fais. On est honnête entre nous, hein. Pas de chichi. J'en ai rien à faire, en fait. Juste, j'ai suivi ma copine, la Jana, qui a voulu t'aider, mais je sais même pas pourquoi on s'est embarqué dans cette galère, en fait. On n'est pas là du tout pour ça. Donc, fais tes affaires avec tes clients, mais nous, s'en va. Mais vous voulez pas un plastron? Je vous fais un prix. Oh. Je vous fais un prix. Mais tu sais, la dernière fois, tu m'avais fait un prix et au final, le prix après enquête n'était pas tellement un prix que ça. Est-ce que tu me fais un prix ou tu me fais un prix? Non, mais attends, c'était quand la dernière fois? Parce que tu m'as pris chercher. C'était quand cette dernière fois? Je me rappelle plus là. Ça remonte à quoi? 2-3 saisons? Ah non, je me souviens pas de 3 saisons. Ouais, c'est peut-être pour ça que je m'en souviens pas. C'est loin. Attends, hein. mais Jana, tu le connais vraiment ce mec-là? Et je regarde avec vraiment mon sourire le plus complice possible. Oui, bien sûr. D'accord. Je te glisse à l'oreille. La prochaine fois, tu mets un deuil.
Et je fais un clin d'œil très lent. Regardez, je vous propose ce plastron vraiment très résistant, très bonne facture. Il donne un petit coup dessus, ça va un bong qui résonne. Allez, pour 350 couronnes. C'est pas cher, c'est donné quoi. C'est presque Oui, donné bien même. sûr. Je vous fais un prix. Voilà, hein. voilà. Pour l'instant, on a des choses à faire, tu sais. Voilà, alors. on a nos affaires personnelles, mais à l'occasion, tu peux te le mettre de côté. Et si jamais, voilà. Là, j'ai Bon, pas ma j'ai bourse compris, avec j'ai moi, compris, je vais pas j'ai te mentir. Allez, circulez. C'est bon. D'ailleurs, tiens, alors il y a sans doute une raison. Je sais qu'on avait déposé nos couronnes quelque part. C'est peut-être pour ça que j'en ai plus qu'une sur moi. Oui. Sûrement. On avait déposé nos couronnes dans un casier du dojo où travaille. Oui, c'est ça. C'est ça. Travaille, j'ai plus son nom. Tout d'un coup, j'ai eu un sous les yeux. spasme quand j'ai vu mon nombre de couronnes. Et on a la clé, hein, bien sûr, on a la clé. Oui. C'est ça, vous êtes allé au marché sans une thune. Ouais. Oui. C'est parce qu'on n'est bah, pas là pour acheter des trucs de toute façon. Ah oui. Donc, De toute manière, vrai, je vais vous c'est- dire, mais je sais pas où vous en étiez vous, mais moi personnellement, je roulais pas sur l'or, donc de Ah, toute moi non façon. plus. Mais c'est pour ça que de toute façon, le Sobekian, là, j'ai été honnête avec lui. Je lui ai dit, je sais même pas pourquoi Jana, là, elle s'est embarquée là-dedans, en fait. Hein. Nous, à la base, on est censé se faire discret, hein, éviter de se faire embarquer dans le marché noir. Mais Dis-moi, Débert, on va te laisser tranquille, hein, bien sûr, mais est-ce que tu connaîtrais pas une boutique, et j'essaie de lui murmurer le nom de la boutique qu'on recherche? C'est lequel? J'ai oublié le La nom. marée noire? La marée noire. la marée noire, ouais. Non, tu lui parles de la marée noire. En fait, il fait vraiment mine que. Alors, il t'en doit quand même une petite. Parce que, bon, enfin, il en doit plus une à Giacomo qu'à toi, mais non, il vous en doit une petite à votre groupe. Et il va faire attention à ce que tu lui dis. Et puis, quand tu dis marée noire, waouh, et il y a son visage qui se referme un peu. Il fait non, mais n'allez pas là. Hein. C'est. Leur prix, je sais que c'est attractif, mais c'est dangereux. Allez, je vous fais un autre rabais. 325 le plastron. Oh, tu sais, Débert, j'aime pas me déplacer dans ce genre d'endroit avec ma bourse. On sait jamais ce qui peut se passer. Ah, Mais, ça oui. À l'occasion, est-ce qu'il y aurait pas un endroit où on pourrait se croiser en dehors d'ici ou voilà, plus tard J'habite le quartier des Lames à côté. On aura qu'à aller boire un pot si tu veux à l'occasion. Avec plaisir. Ouais, il te donne une sorte d'adresse en fait. Ça, les adresses, c'est pas vraiment des noms aux rues, mais il y a plutôt des noms aux petits blocs, des sous-quartiers, et il va te dire dans quel bloc il habite en fait. Donc après là, ça c'est facile de le retrouver. Il suffit de demander aux gens son chemin. Mais oui, si tu veux, tu viens à l'occasion dans mon atelier, puis bon, je t'emmènerai boire un verre. Ouais, avec plaisir, avec plaisir. Tu prends soin de toi, hein. Toi aussi, Jana, c'est ça. C'est ça, Jana. J'ai très bonne mémoire des visages. J'oublierai pas. Oui, et puis t'as une longue affaire avec ton père, donc bon, on en parlera une prochaine fois, on se ravivra la mémoire. Mais mon père est mort. Non, avec le mien, bien sûr. Ah, d'accord, ok. Mais ça doit être ça, oui. Pendant que t'as discuté de ça, Moi, je vais rester près de Giacomo et de mais Kevin. justement, hein, ce que j'allais dire, Voilà. t'as Giacomo qui va te souffler à l'oreille, il fait « Mais moi, je sais où est-ce qu'elle est, la boutique. Je sais, mais là, honnêtement, je comprends pas ce qu'elle est en train de faire. L'autre. » Ah, Cherche pas. d'accord. Elle est dans son délire. Tu crois que je suis encore maudit plus, là, parce que j'ai dérangé un méditant? Je me sens moins Non, maudit. t'inquiète. Peut-être Tu qu'il m'as m'a obéi, béni. tout va bien. Ah. Parce que je crois que j'ai gagné une bénédiction. Mais c'est possible. En fait, dis-toi que là, t'as été maudit 47 fois. À chaque fois que tu Ah obéis ouais. à Jeannette, tu gagnes, tu enlèves une malédiction. Voilà. Par contre, dès que tu refuses de lui obéir, t'en regagnes 2. Tu vois? Donc, Non. Ah voilà. non, c'est pas bon. Bon, j'ai en bien fait, tout là, fini. il faut que tu lui obéisses encore 47 fois. Et tout va bien. D'accord. D'accord. Alors, ça fait déjà 3, donc il reste plus que 17 fois. C'est bon. Non, 47 moins 3, ça fait 44. Moi, j'ai fait l'école, crois-moi. Ah bon? Ouais, j'ai fait l'école des épées. Ça a l'air beaucoup encore, quand même. C'est pas mal, mais tu peux t'en sortir. Crois en toi, Giacomo. Ben, T'es un c'est bon pas... gars, tu vas t'en sortir. C'est par là. Est-ce qu'on attend qu'elle ait terminé? Ah oui, on l'attend, oui. D'accord. Autant je comprends pas ce qu'elle fait, autant je la laisse pas tomber, tu vois. Et si toi Bah, tu la laisses tomber, par contre, alors là, tu reprends 20 malédictions. Oh là là. Et il vous Ouais. montre une ruelle sombre, un petit peu sinistre, qui passe sous la racine et qui s'éloigne un tout petit peu du marché, en fait. Voilà.
Ceci dit, par rapport à ce qu'il nous a dit, 3 îles partir, 3 îles revers, mais un manqué à l'appel, a priori ça pourrait être Paya, Shan. Enfin, si ça a un rapport avec nous, mais rien n'est vraiment fortuit, surtout avec les feuilles. Donc ça pourrait être Paya, Chanois et Jishio. Mais du coup, Paya et Chanois sont revenus, sans doute avec Jishio, mais il manque à l'appel, c'est-à-dire peut-être qu'il est planqué ou mal ou quelque part. Mais dans la ville, du coup. Et j'aimerais quand même voir un peu, déjà complètement très terre à terre, ce que ça donne 2 pas vers direction Dragon d'Azur, 1 pas direction Phoenix, là par rapport où on est. Et après, peut-être prendre plus de hauteur métaphoriquement, on va dire. Et 1 pas, ça peut être plus large que ça peut être des racines, ça peut être quelque chose comme ça. Tu peux me faire un petit test petit ou pas. On pourrait être sur du savoir pour essayer d'extrapoler un petit peu tout ça. Ouais. Question là, j'ai plus la carte de la souche et des portes là sous les yeux. Je sais pas si on l'a quelque part, mais ah voilà, parfait. A priori non, mais enfin bon, ça c'est pas compliqué à acquérir. Et du coup, la porte du Phénix, c'est laquelle? Dragon d'Azur, c'est à l'est, le Phénix c'est au sud. D'accord, ok. Voilà, c'est ça. Tu as fait donc 6. Arakil, tu es capable de te souvenir de la géographie, en tout cas des cours de géographie que vous aviez à l'époque. Ah oui, d'accord, il fait tout de marqué là-dessus. On a rien vu. Toujours j'ai pas retenu. J'ai détourné le regard et j'aurais rien retenu. Ça correspond à quelque chose, en tout cas dans cette zone-là, quoi. Oui. Là, je vous fais le ping dans cette zone-là. On pourrait s'imaginer que c'est une journée de voyage chaque hexagone. Et ces 2 pas, chaque pas peut être considéré comme une journée de voyage. Je le prenais comme ça un peu. Donc ça pourrait être par ici. Et à l'ombre, l'ombre des réponses. Donc il pourrait y avoir des... Oui, effectivement, ça pourrait être des montagnes, ça pourrait être un grand arbre, ça peut être plein de choses comme ça qui projetteraient de l'ombre. Par exemple. Avec 6, tu sais que en se rapprochant de la zone montagneuse à l'est, il y a de connus des ruines d'habitations, d'anciennes cités. Il y en a un certain nombre qui sont logés dans les vallées, au creux des montagnes. D'accord. Je vous en fais part, du coup. Et Arakil, t'es vraiment en train de réfléchir à ce que l'autre bouffeur de papier vient de baragouiner, là? Je te conseillerais fortement de ne pas dire ça près de fées. De toute façon, elles ont disparu. Oui, elles sont toujours plus ou moins là. Mais déjà, qu'est-ce qui nous dit que ça s'adressait à nous, son message? Il n'y avait pas que nous dans ce marché, ça pouvait s'adresser à Bébert. Nous sommes les seuls à qui, même si ça a été forcé, nous sommes les seuls à qui il a délivré ce message. 3 il partir, 3 il revient, c'est justement le nombre que nous cherchons. Et je ne sais pas pour toi, mais ça fait aussi partie de notre éducation de vouloir être curieux et d'essayer d'interpréter les signes. Même si il est facile d'interpréter certains que tu donnes, effectivement, qui sont plutôt efficaces, à savoir tes pieds dans la gueule des gens. Mais il y a des choses qui sont parfois plus obscures dans un premier temps et puis qui s'avèrent très, très, très utiles finalement. Être curieux, je veux bien, mais bon, de là à prendre pour une prophétie les 3 mots que va baver le moindre bouffeur de papier qu'on va croiser dans un quartier malfamé, enfin... Je trouve que ça allait un petit peu loin, surtout comment où il a prononcé ça, le plus proche de lui, c'était Giacomo. Alors peut-être que ça s'adressait à Giacomo, si ça se trouve son truc, on n'en sait rien. Giacomo, il te regarde, il fait c'est vrai. C'est toi qui t'es approché de lui quand il a dit ça, c'est toi qui l'as touché quand il a ouvert les yeux. Mais quand je me suis éloigné, j'ai fait ce qu'il a dit, hein. Mais tu sais... J'ai fait 2 pas vers l'est et 1 pas vers le sud. Je pense que t'as reçu une bénédiction supplémentaire, Giacomo. C'est ça. Encore une fois, parce que tout à l'heure, j'ai pas encore écouté ce que disait Nectep, je parlais avec les marchands, mais je pense qu'à chaque fois que tu m'écoutes, tes malédictions s'allègent. Donc c'est une bonne chose. Et il faut également que tu écoutes mes camarades. C'est quand il te désobéit, il en reprend 2 des malédictions.
Ah, moi, les fées m'en avaient 10, mais 2, c'est probable. C'est entre 2 et 10. Ouais, c'est ça, quelque chose comme ça. Bon, ça fait trop de doigts de toute façon. T'inquiète, quand on arrivera, qu'il te restera plus que 10 doigts, on te le dira. D'accord, parce que j'ai jamais appris à compter au-delà de mes doigts. Mais Tu peux te compter montre- avec tes dents aussi. En fait, il te montre qu'il a 9 doigts. Ah oui, d'accord. Il en manque un. Tu sais, je lui fais, tu peux compter avec tes dents aussi, regarde moi. Tu sais, là, je sous le micro, tu sais, avec ma gueule de crocodile, je fais, tiens, je peux compter jusqu'à 58. Il te montre son bec, il a pas de dents. Et voilà. Bah, toi, ça plus tes doigts, ça fait 10. C'est déjà pas mal. Ah, c'est ça le 10e doigt. Alors, bon, alors vous devisez gaiement tandis que vous vous approchez d'une ruelle obscure, puisque vous avez quitté le marché pour vous enfoncer dans la pénombre. Et là, pour le coup, qu'on parle de ruelle obscure, ça devient vraiment très très sombre. Vous allez descendre une volée de marches. Elles sont sculptées dans le sol. Les bâtiments autour, ça leur permet d'avoir un peu plus de hauteur qu'un demi-étage. Et au-dessus, ce qui vous sert de voûte, en fait, de plafond, c'est la racine elle-même. La ruelle est encore plus sinistre que la précédente, puisque aucune lumière n'est présente et rien ne l'éclaire. Alors, est-ce que... Je crois que vous aviez une torche. Non, je crois que vous n'aviez pas allumé de torche. Est-ce que vous prenez le temps de vous illuminer d'une manière ou d'une oui, autre? ça me paraît bien, ouais. Bon, tu allumes une torche, c'est ça? Ouais, qu'est-ce que j'ai dans mon... Je regarde ce que j'ai dans... Après, si t'en as pas, tu te penses juste en Oui, point oui. sac et puis tu l'as, quoi. Mais de toute façon, il me semble. Trésor. Alors moi, j'avais indiqué que j'avais un briquet dans mon sac de J'ai mis voyage. matériel d'explorateur. Mais ouais, j'ai un couteau de voyage, un briquet, je pense qu'on doit avoir bien une torche, un Allez. truc de quoi faire de la lumière. Mais au pire, c'est pas grave, parce que vous avez les points de sac, et Oui. les points de sac, comme je disais, ça se recharge quand vous allez au marché. Voilà, vous venez Ouais. d'un marché, donc... D'ailleurs, vous je pouvez suis assez dépenser un point de sac, et puis... Je suis assez content, je dis à mes camarades, ouais, je fais comme mon père m'a dit, toujours faire un allié supplémentaire quand t'arrives dans un endroit que tu connais pas. Ah, c'est ça Oui. que t'as essayé de faire. D'ailleurs, on les voit où, pardon, du coup, les points de sac? En haut à droite, dans le trésor. Ouais, mais j'ai 0 en étoile de sac. Eh ben, tu peux les cocher pour dire que tu les dépenses. Ah, ok. De base, vous avez trois dépenses possibles. Voilà. Ah, ok. Ah, ouais. Et donc, tu sors une torche que Nectep t'allume avec son briquet et ça illumine le chemin. Giacomo a l'air de connaître. Il regarde un petit peu les murs, les griffes qu'il y a dessus. Quand je parle de griffes, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de petits gris-gris de symboles qui ont été griffonnés à la va-vite. Et à un moment donné, il vous dit c'est à droite. Et là, la ruelle qui vous monte, c'est un cul-de-sac. Cette, plus un peu comme l'image de droite que je vous ai affichée, cette ruelle se termine sur un écriteau de guingois. Un écriteau avec marqué dessus la marée noire. Le bâtiment est engoncé tout au fond de la ruelle, et tandis que vous avancez dans celle-ci, vous sentez le poids de regards qui traversent au travers des fenêtres ou des portes. En fait, même les bâtiments autour ont l'air désaffectés, mais comme habités malgré tout par des personnes qui seraient là en surveillance. Mhm. Vous avez le sentiment que c'est fait à dessein. Vous entendez les petits grincements de lattes de bois, le souffle d'une respiration parfois même. Lorsque vous arrivez à proximité de l'entrée de la boutique. Et vous êtes face à cette porte. C'est une porte de très grande taille, elle aussi faite de bois. Je présume que vous allez l'ouvrir. Oui. Présume bien. Très bien. Je perçois j'entends au-delà des grincements de porte et tout ça, est-ce que en étant aux aguets, en reniflant, en écoutant bien, est-ce que je perçois l'odeur de quelqu'un ou est-ce que j'entends Tu peux le me faire bruit un d'une test de perception pour essayer de déterminer quelqu'un tout qui ça. vraiment nous guetterait peut-être et qui nous tendrait un piège, je sais pas. Tout à fait.
Ça fait 6. Ok. Tu penses avoir repéré au moins 3 personnes. Ah, par contre, on voit pas le résultat sur ton live. Il y a marqué le truc, le dragon d'azur ouais, envers non, Phoenix. c'est décalé. Oui, ouais, d'accord. Tu fais bien de me signaler. Je sais pas pourquoi ça a mis. Mais pourquoi ça a mis ça? Je sais pas non plus. C'est pas le bon. Normalement, on voit le Ah, mais résultat si, du je sais pourquoi. C'est bon, parce que c'est sur notre fenêtre. Parce que là, il y a un truc qui a pop, donc ça pop devant, évidemment. Ouais. Bon, j'ai tout cassé pour rien. Et c'était bien. C'est bon. Oui, je peux pas faire comme ça. Je fasse comme ça. Ok. Et donc, oui, avec 6, toi, tu en as au moins repéré 3. T'es pas sûr qu'ils soient que 3. Ça ressemble à un traquenard, clairement. Mais tu sais pas si c'est pas vraiment l'endroit que vous cherchiez. Au final, ça calme le nom de la boutique. Simplement, celle-ci est disposée comme un traquenard. T'as toute la ruelle, tout l'environnement autour vous y fait penser. Ok. Ils sont où les gars? Je sens quoi comme odeur d'ailleurs? C'est quoi comme est-ce que l'odeur m'indiquait une rage? Genre si c'est une odeur de piaf, je peux deviner que c'est un tangout. Si c'est une odeur reptilienne, peut-être. C'est intéressant, mais c'est pas tant l'odeur des gens que tu sens là, dans la ruelle. Ça va être plutôt l'odeur de la mousse, l'odeur de l'humidité et bon, pas forcément de la pierre, mais plutôt des ordures. Mais j'ai détecté 3 personnes, tu me dis. Ouais, t'es quasiment sûr d'avoir vu des mouvements, un petit éclat de lumière, enfin quelque chose à chaque fois sur 3 endroits différents dans les maisons attenantes de part et d'autre de la ruelle en fait, qui mènent à la boutique. Parce que la boutique, elle clôt la ruelle en fait, elle est tout au bout. Et pour toi, il y a au moins 3 personnes, mais il pourrait y en avoir plus. Ce qui fait qu'en fait, ils pourraient nous couper le chemin arrière si on voulait s'éloigner de la boutique, en fait, c'est ça? Sans problème, ouais, tu penses. Ok. Il leur suffirait de franchir les passages, de sortir des fenêtres ou des portes. Ils mènent à tous ces bâtiments désaffectés. Du coup, quand on est devant la porte et qu'on s'apprête à l'ouvrir, j'ai juste balayé du regard et du doigt les endroits où j'ai vu des gens, mais en étant assez, on va dire, global et assez vaste dans mon geste, histoire que ça puisse éventuellement englober d'autres personnes que je n'aurais pas vues, tu vois. Je veux pas pointer spécifiquement les 3, mais je vais faire hop, comme ça, histoire de déjà montrer quand même que j'en ai vu 3, mais avec du bol dans le geste, ça peut englober peut-être d'autres personnes qui se cacheraient aussi. Et pendant que je fais ça, je fais... vous avez repéré les gars, c'est pas la peine de vous en prendre à nous. Ça servira à rien. T'as Giacomo qui fait « Oh là, les énerve pas !» Ils ont pas prévu ça, mais... Faut pas les provoquer, on est chez eux, là. C'est à eux de pas m'énerver, surtout. Si tu tentes la moindre des choses... je pense que, aussi fort tu sois, ils sont nombreux. Bon, on va aller rencontrer le patron, hein. Bah du coup, passe devant, on te suit. Eh ben, il pousse la porte. Ok. C'est bien, c'est votre démineur. Oui. Mais là, la porte explose. Bon, c'est Giacomo qui est mort, tant pis, c'est pas grave. Il avait qu'à pas nous attaquer en même temps. Il pousse la porte et il se retrouve... finalement à dévoiler un intérieur plutôt chaleureux. On a l'intérieur d'une boutique éclairée par l'âtre d'un plan de travail, d'une forge en fait, d'une grande forge. La pièce est divisée en 2 espaces, l'un dédié au travail du métal, du cuir et voilà, c'est un grand atelier on va dire, et l'autre des étagères sur lesquelles sont posés toutes sortes d'objets. Il va y avoir des tonneaux remplis d'épées, des mannequins avec quelques déplacerons dessus, des étagères sur lesquelles il y a des fioles, des ceintures, des bottes, un petit peu tout ce qui pourrait servir à l'aventure. Derrière le comptoir, vous allez observer le titan le plus grand que vous n'ayez jamais vu jusqu'alors. Il est vieux donc, ou en tout cas évolué. Expérimenté, ouais. Il fait facilement ses 3 mètres 50 de haut. Et d'ailleurs, vous vous demandez comment il a pu rentrer ici. Parce que la porte d'entrée, elle a beau être grande, elle est peut-être un peu étroite pour lui. Vous notez que d'ailleurs, il est assis derrière son comptoir, afin que sa tête ne touche pas le plafond.
Et lui-même se retourne vers vous et vous salue. Alors je vous ai mis un petit visuel là du grand bonhomme. Il a sa pipe, il a ses cheveux grisonnants et une balafre qui lui couvre l'œil gauche. Non, celui-ci n'est pas manquant. Bonjour. Salut mon Une grande brave. personne. Je suis Jana, Léviathan Cosmique, et je vous présente Nectep, Méduse de Terre, et mon autre camarade Arakel, Phoenix Psychique. Enchanté. Bienvenue dans ma boutique. Je suis Galski, Sibylle le Diamant, et voici la fameuse boutique de la Marée Noire où l'on trouve tous les biens primodiques. Qu'est-ce qu'il vous emmène ici ? Je suis prêt à vous écouter et je suis sûr d'avoir de quoi répondre à vos attentes, qu'il s'agisse de biens, de services ou même d'informations. C'est là que ça va se capter. Son regard, pendant quelques instants à lui, vous savez qu'il a lu vos auras. Ok. Et il s'est posé aussi sur les 2 sbires que vous aviez en laisse jusqu'alors, qui se font petits, et il leur a lancé un regard un petit peu... le sourcil froncé, dira-t-on. Puis, lorsqu'il se retourne vers vous, son visage est tout souriant. Ok. Je regarde mes camarades pour savoir si quelqu'un souhaite prendre la parole. En vérité, Eh ben. nous avons surtout besoin d'une information. Évidemment, j'imagine que les informations sont elles aussi un bien qui a de la valeur. Elle se monnaie, bien entendu. Je vois que vous avez l'œil. Oh, j'ai surtout une certaine habitude de ce genre de choses. Eh bien, nous cherchons une certaine personne qui serait venue vous acheter un jeune enthousiaste qui serait venu vous acheter de quoi tenter, certains diront une folie, et lui dira un acte de foi sans doute. Il s'appelle Gissio, il a des cornes de fan. Je pense pouvoir vous aider sur cette information. Mais souhaitez-vous vraiment l'acquérir ? En avez-vous les moyens ? J'estime que elle vaut 1000 couronnes. 1000 couronnes ? S'est-il vraiment mis dans un tel embarras que ce prix soit monté aussi haut ? Oh, c'est un prix modique. 1000 couronnes, c'est un prix d'amis, même, dirais-je. C'est un prix que devront certainement rembourser les 2 petits ici présents pour avoir échoué. Tu sens que le Giacomo, qui est déjà pas très très courageux, se fait un peu sur lui. Et que le second fait genre qu'il s'intéresse à la décoration de la boutique qui est pas... Il n'y a pas de décoration en fait. Je l'ai pas vu, je suis pas là. C'est Je ça. me retourne vers Nectep et je suis en mode Nectep, c'est Paya et Chanois qui nous a envoyés ici, non ? Peut-être que c'est eux qui devraient payer le prix pour ce genre d'informations. Tout à fait. Vous savez, si vous n'en avez pas les moyens, j'ai peut-être une petite mission à vous confier qui vous permettrait bien, on va dire, de payer cette dette. Et puis en échange, je vous donnerai toutes les informations que j'ai à ce sujet. Si vous accomplissez cette mission, c'est comme si vous m'aviez payé 6000 couronnes. Est-ce que cela vous conviendrait-il plus ? 5000 Dans couronnes ? l'idée, pourquoi pas ? Mais dans le détail, notre réponse dépendra de ce détail, justement. Il s'agit d'une mission quand même très personnelle. Je pense que si vous êtes prêt à l'accepter, je suis prêt à vous en donner tous les détails. Sinon, comprenez qu'il s'agit seulement d'aller récupérer un de mes biens qu'une personne conserve depuis un peu trop longtemps. Qu'une personne qui est au courant d'ailleurs. Pensez me ramener cela, mais la personne a, voyez-vous, un petit peu de retard sur le paiement. Une dette, donc. Ouais.
Je regarde mes camarades, je hausse les épaules. Comment se fait-il que personne encore dans ce quartier ne soit allé lui faire cracher cette dette? Oh, bah écoutez, je comptais justement m'en charger aujourd'hui, mais je me suis dit que ce serait l'occasion d'éviter de sortir. Alors, il a l'air de dire ça en faisant une sorte un peu d'humour, parce que vous savez pas trop comment il peut sortir de là où il est. Tout à fait, ouais, j'avais bien senti. Mais vous n'êtes pas seul dans ce quartier, je veux dire, vous avez plein de connaissances, plein d'amis Ah oui, qui bien pourraient entendu. vous aider à faire cracher cette dette Tout à fait. à ce pauvre bougre. Pourquoi vous rabattre sur des inconnus pour le faire? Eh bien, j'ai envie de dire que l'occasion fait l'affaire et que c'est aussi une manière pour moi de voir si vous êtes valable, si vous êtes digne de confiance. Qui sait, peut-être pourrais-je même parler de vous autour de moi et si cela vous intéresse, nous pourrions faire d'autres affaires par la suite. Mais je vous propose juste cette petite affaire pour commencer. Il y aurait moyen de se faire beaucoup d'argent. Regarde Jana et Araki, le air un peu dubitatif. Je pense que je te rends à peu près le même regard, mais en même temps, je dis suffisamment fort pour que Galeski l'entende. Avons-nous beaucoup d'options? Vous m'avez l'air d'être de jeunes, tout ressortis d'une des écoles qui forment l'élite. Mais votre équipement est encore tout frais. Il est peu élimé, il a peu servi. Vous avez donc encore beaucoup de besoins. Est-ce que créatures spirituelles vous conviennent? Est-ce que vous en voudriez pas une plus puissante? Vous savez, c'est ce genre de produit que nous vendons par ici. J'ai à disposition et il va mettre son énorme main en fait sous le comptoir, sortir une boîte. Lorsqu'il ouvre l'écrin à l'intérieur, vous constatez qu'il y a plusieurs joyaux de créatures spirituelles. Et chacun d'entre eux irradie d'une puissante aura, mais avec des volutes d'éléments différents. J'ai à disposition ce qui pourrait vous convenir. Et elle referme celui-ci. Mais pour l'instant, c'est un petit peu hors de vos moyens. Si vous n'avez pas les moyens de payer une simple information 1000 couronnes, je pense qu'il vous faudra d'abord gravir les échelons. Et c'est ce que je vous propose avec cette simple mission. Bien sûr, si vous trouvez les moyens de payer, moi je vous donnerai les informations, bien entendu. Dites-moi, cette mission pour rentrer un grand service, ça vous empêcherait de devoir, disons, salir la main de vos hommes, car j'imagine que vous ne souhaitez pas sortir d'ici par vous-même. Je pense que vous faites erreur, mais poursuivez. Si nous pouvions rajouter peut-être quelques informations, nous pourrions, je ne vais pas vous mentir, pour l'instant, l'information que nous recherchons n'est pas suffisante pour que nous engagions dans ce genre de terrain. Mais si vous pourriez nous rajouter quelques informations au sujet de nos camarades qui nous ont envoyés ici, car, sachez-le, ma loyauté va au plus haut franc. Vous pourriez nous parler un peu de Paya et de Chanois, ainsi que de la disparition de Ragnon, Karugil et de la tierce personne dont j'ai oublié l'appellation. Vous voulez parler de ces souchiers? Oui. Bien sûr. L'information que je comptais vous dévoiler est une information complète. Bien sûr que j'allais aborder ce sujet. Mais vous faites bien de le demander, Jana. C'est tout à fait ce que j'avais prévu de vous donner comme information. Pourriez-vous nous laisser un petit temps libre pour discuter avec mes camarades? Bien sûr, bien sûr. Loin d'oreilles indiscrètes, bien évidemment. Bien entendu. Tu vois qu'il se retourne, mais bon, il est massif, alors c'est un peu compliqué. Et puis il se met à marteler doucement un collier avec... il a une sorte de... C'est ça, de pied articulé avec une énorme loupe pour pouvoir travailler un collier tout petit. À votre taille, en fait. Et vous pouvez vous éloigner soit vers l'entrée de la boutique, soit carrément sortir de la boutique si vous voulez. Je vais murmurer à mes camarades. Je me chie dessus. Il est vachement grand quand même. Oui, je crois que c'est pas très prudent. Je pense que clairement, il peut nous dominer tous les trois, lui tout seul. Je pense que une phalange de son doigt suffit à nous dominer, a priori.
dans ce live ASMR. C'est une sorte de domination finalement. Oui, mais Giacomo, il peut participer. Il peut pas, sinon il va être encore plus maudit. Ah bon, d'accord. Dommage, moi aussi j'avais vu des choses. Et tu peux donner des informations. Ah bon? J'ai le droit finalement. Oui, mais uniquement si après tu t'en... D'accord. Bien, je l'ai déjà vu tuer quelqu'un avec sa phalange. C'est ce qui me semblait. Je pars maintenant. Puis du coup, il ouvre la porte, il s'en va. Ouais, non, moi, j'étais pas d'accord pour ça. Quand il commence à partir, tu sais, je l'attrape par le col, je le retiens comme ça, je fais pop, 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 pop. De notre conversation. Ah, j'avais pas compris. Non, t'inquiète pas, fais attention. Tu pourrais facilement te faire maudire par un typité. D'accord. Bah, il a de se chercher à partir. Hein. Nectep, tu peux le reposer. Il se débat pas. Il tombe sur ses fesses. Bien, je pense que j'ai vraiment surtout une question. Moi, je l'ai compris comme ça, mais je voudrais en être sûr. Quand vous nous proposez ces missions, on est bien d'accord que c'est un contrat à la mission. Ce que je veux dire par là, c'est que si nous accédons à cette mission et que vous nous donnez en échange l'information dont on a besoin, libre à nous par la suite d'accepter ou pas d'autres missions. Nous ne sommes pas liés dès à présent par un Non, contrat bien entendu, tacite. cette simple première mission est juste une mise en bouche. Mais si par la suite et à l'avenir, vous souhaiteriez en faire plus pour gagner de l'argent, et on parle là de grandes sommes, hein, pas seulement un millier de couronnes, des fois plus. Eh bien, oui, je pourrais vous proposer un partenariat. Nous avons un réseau très étendu, très étoffé, de personnes comme vous qui cherchent à gagner de l'argent rapide. J'imagine que ce sont tous des philanthropes, bien sûr. Bien entendu. Écoutez, messire, puis-je vous appeler petit père? Non, je n'aime pas trop ce surnom. Appelez-moi Gelski. Getski, très bien, Getski. Gelski. Gaelski. Non, c'est Gelski. Gelski. Getski. Gelski. Il y a un Attends, mais L au tu l'écris milieu, comment? mais oui. G-A-E-L-S-K-I. C'est volontaire. G-E-L-S-K-Y. G-E-L, donc il n'y a pas de A. Non, D'accord. Gelski. Ok. Gelski, c'est ça. Donc, Getski, volontairement dit de la mauvaise manière. Ok, Vous comprenez bien que nous sommes pressés par le temps et actuellement nous ne sommes pas en mesure de vous rendre ce service. À moins que mes camarades pensent... En ce cas, souhaitez-vous contracter une dette? Non. de bons amis. Ce sont des amis qui ne se doivent pas le sou. Je l'entends. Et je souhaite avoir une bonne amitié avec vous, Getski. J'ai quand même eu un petit rictus. C'est fort dommage car je tiens une boutique. Et amitié, je ne puis dire que je vous connais depuis 5 minutes. Mais c'est bien jeune comme amitié pour pouvoir ainsi vous faire crédit de 1000 couronnes. Non, nul besoin de nous faire crédit. Connaîtriez-vous un grand ami à moi, Débert? Ah, le petit marchand de casseroles. Oui, et bien gentil. Oui. Oui. Donc il ne vend pas d'armure. Il n'aura pas de problème. J'ai des informations à vendre. Vraiment? Oui. Quel est votre prix pour une information qui pourrait vous être Ont-elles la fort moindre utile? valeur? Vos informations. Comment? Ont-elles la moindre valeur? Ah, bien sûr. Plus que de la valeur. Mhm. Vous pourriez y gagner bien plus que 500 couronnes, à mon avis. Ah, vous me proposez cette information pour 500 couronnes? Oui, bien sûr. Mais à quel sujet? Eh bien, d'abord, je souhaite votre accord. Oh. Si vous ne m'appâtez pas, je ne vois pas pourquoi je mordrais l'hameçon. Disons que certaines personnes dans ce marché ne semblent pas respecter vos conditions.
J'en sais assez, je vous remercie. Vous savez quoi? Je vais me montrer généreux. Puisque vous venez de me faire don d'une information qui ne vaut pas 500 couronnes. On va pas se mentir. Je puis vous offrir, tu vois, qui va tendre sa main, elle passe au-dessus de vous, au-dessus des rayonnages, et elle est capable d'atteindre la porte d'entrée. Hein. Il va attraper quelque chose au sommet d'un rayonnage, et il va le poser sur le comptoir devant toi. Tac. Petite seconde, je vais terminer ce que c'est. C'est bien sur là, on te voit sur Google. C'est vrai. Ah oui. oui. Dans son historique, il y a Youpi. Pardon. Ah bah oui, c'est ça. YouTube. C'est ça, Youpi, c'est ça. Youpi matin, c'est ça que j'allais dire. Non, mais non, j'ai un truc, Mais j'ai un sur truc Twitch. pour Twitch avoir Family. un générateur d'objets, ouais, c'est pour ça. Tac. Hop. Moi, je cherche des trucs. Youpi, matin. Hop. Comme ça me donne des petites idées. Non, ça va pas. Ok. Il va poser une potion. Il va poser une potion sur le comptoir. Et elle fait... avec ceci, comme récompense. Puis il te la donne. Quel est ce genre de potion? Je suis moi-même artisane de... Et il s'agit là d'un filtre améliorant vos talents de furtivité, permettant d'être plus discret que d'accoutumée. Très bien. Plus discrète. Qu'on soit d'accord, je préfère donc, quitte à... J'imagine que vous allez faire votre enquête, vous allez le découvrir par vous-même. On est bien d'accord que ma connaissance d'Hébert vend des armures. C'est vous qui le dites. Vous renseignerez et vous découvrirez donc qu'il vend de très beaux plastrons. Mais bon, ça doit être le quotidien pour vous, ce genre de petites informations. Mais oui, mais disons que tout le marché de la coupole m'appartient. Par conséquent, tout ce qui s'y vend, s'y trafique, je sais un petit peu ce qu'il se passe. Très bien. J'ai des oreilles partout. D'ailleurs, 2 d'entre elles n'ont pas été très fiables. Dit ça en jetant un regard lourd de désapprobation en direction des 2 Tengu qui vous accompagnent. Je me retourne vers mes camarades. Oui, mais c'est grandement en faute de... Enfin, à cause de Paya et de Chanois qui nous a prévenu qui vous étiez, ce que vous gérez dans ce lieu et surtout qu'il fallait se méfier de vous, qu'il prévoyait à tout moment de... Comment dire... revenir et essayer de monter les échelons à leur manière. Ça m'étonnerait, ils sont déjà impliqués dans une autre faction. Là, il vient de te lâcher l'info. Ça sous-entend qu'il fait partie d'une faction. Après, il t'a pas dit laquelle, mais voilà. La cupidité est le propre des hommes, donc je n'ai pas encore les détails, mais si j'en sais plus sur cela, je suis prêt à revenir discuter de cela. Nul besoin de me payer mes prochaines informations. Je offrez-moi un verre. Ce sera le... Écoutez, prenez déjà cette potion et pour les informations que vous cherchez, mon prix est de 1000 couronnes. Eh bien... Mais par contre, la potion que je viens de vous offrir vaut bien 150 couronnes. C'est un bon prix, c'est un bon prix. Je vous remercie pour ça. Je donne la potion à Nectep. Camarade, est-ce que vous souhaitez... Est-ce que tu veux boire le jus d'orange Le renifle déjà, ça m'inspire quoi? Ah, tu l'ouvres pour renifler? Bah c'est quoi, c'est un bouchon en liège? C'est un bouchon en liège, oui. Ouais, bah j'ouvre le bouchon, porte à mon museau, à mes narines. Okay, ça sent un peu la framboise. Ça sent divinement bon cette chose. On goûte plus tard, hein. Je referme le bouchon de liège, je garde la potion et ouais, on vérifiera quand même. Hein. D'accord.
Pour que l'effet soit efficace, il faudra consommer tout le contenu en une fois. Tout le contenu en une fois, c'est noté. C'est pas très grand, hein, c'est un petit flacon. Voilà, ça fera pas une grosse lampée. Écoutez, si vous trouvez d'autres financements, ou si vous avez envie que nous passions un accord, je serai là. Je vais pas bouger. Mais Je regarde à nouveau le bâtiment en me disant... si actuellement de toute façon, vous n'avez pas plus de choses à faire ici, bon, je connaissais le chemin. Par contre, je vous serais gré de me laisser les deux hommes ici. Nous sommes pressés par le temps, comme vous devez l'être également. Malheureusement, j'aurais bien aimé pouvoir aider à récupérer cette dette, mais ce sera peut-être pour une prochaine fois. Et je me retourne et je fais un clin Il y aura d'œil à toujours Nectep de d'autres manière aventures. présente. Ok. Et je me fais toute petite et je reste derrière mes camarades. Alors, est-ce que Arakil, qui a été plutôt, et Nectep, qui ont été plutôt silencieux durant la conversation, est-ce que genre vous avez laissé traîner un peu vos yeux à droite à gauche Oui, en Oui, fait, j'ai regardé un peu sa boutique, effectivement, et comme je sais qu'on était observé par plusieurs personnes et que là, il n'y en avait qu'une, voir dans quelle mesure on n'est justement pas observé sur le côté est-ce qu'on accepte ou pas sa mission, c'est-à-dire est-ce que réellement on nous donne le choix d'accepter ou pas cette mission. D'accord. Alors, ok. Bah, c'est juste un test de perception. Observation, ouais, ça, perception. ça. Ou tu peux faire Bon. intuition, c'était meilleur. Ah, alors peut-être, je vais regarder. Ouais, parce que la 3, bon, tu penses pas. Mais... Intuition, pas tellement meilleur. Je peux tenter, mais... Ah, t'as 6 6 en intuition. Si, Écoute, c'est mieux. t'as un sentiment ambivalent. La première chose, c'est qu'en dehors des gens que tu sais être présents dans la pièce, il n'y a personne d'autre. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas du monde autour, et tu vois bien qu'à l'arrière de son atelier, Ouais. il y a des accès, il y a des passages et des portes, enfin, il doit sortir par là en fait. Donc il y a l'air Oui. d'y avoir tout un réseau derrière son atelier. Non, mais après, ça, c'est vrai que ça ne serait que la façade de l'iceberg en fait, que le Bah, haut ce de qui l'iceberg. résonne, c'est surtout ce dont tu as déjà parlé, du coup, Nectep, pardon, à savoir que pourquoi nous, quoi. S'il a plein de sbires, pourquoi il a besoin de nous? Mais il nous teste. Bah Voilà, oui, tout c'est ce simplement. qu'il a dit. Et l'autre truc, c'est est-ce que vous êtes obligé? Bah pas vraiment, en fait, si vous refusez le test. Non, mais c'est pour ça. que vous décidez de pas franchir cette limite. Et puis lui, c'est une façon de tester ça aussi. Bon, écoutez, on est effectivement pressé par le temps. Là, je me retourne vers mes camarades. Personnellement, je serais pour le faire, tout du moins le tenter, parce que voilà, plus on parle et plus le temps s'écoule. Vous êtes prêt à tenter donc la mission que je vous donne? Bah, moi, c'est ce que je dis, mais après, mes camarades ont le droit de. Moi, c'était plus... enfin, quand Jeanne a dit on est pressé, dans ma tête, c'est juste on n'a pas le temps de faire une mission pour vous, Oui. parce que là, on sait pas combien J'ai de bien temps ça compris peut comme prendre. ça, mais du coup, Ouais. moi, je dis l'inverse. On est pressé et c'est la Ouais. seule piste qu'on ait. Si mes camarades sont d'accord, je les suis, mais il faudrait du coup... Au contraire, moi je dirais qu'on est pressé faire et vite. que justement on n'a pas le temps de s'embarquer dans autre chose pour Eh bien, l'instant. vous êtes deux à dire ça, donc je m'incline. Que te dit ton instinct, Nectep? Est-ce que tu penses que c'est réellement important ou... Mais c'est quoi l'autre solution concrètement? En fait, c'est surtout ça. Restons très concrets. C'est quoi l'autre solution qui nous ferait pas perdre de temps, mais est-ce qu'on en a une? Tu sais, je te regarde. Et puis, tu sais, un petit regard vers le titan d'un air de dire est-ce que c'est vraiment l'endroit pour parler de ça, quoi. Avec tout ce qu'on a caché jusque-là, je veux pas dire, mais. En tout cas, ravi d'avoir fait votre connaissance, Galski. Mais vous serez toujours le bienvenu dans ma boutique. Ouais, Et l'air même si formidable. aujourd'hui nous n'avons pas trouvé un terrain d'entente, plus tard, un autre jour, qui sait, vous êtes les bienvenus. On Et se souviendra de vous. vous voyez bien que sur mes étals, il y a nombre d'objets magiques. Et c'est vrai, hein, vous voyez des auras. Oui, ah bah ça, oui. On a bien vu, oui. Je lui tends la main pour essayer de lui serrer. Ou tu prends des risques, toi. Ça va faire mal, ça. Dans le petit Ah ouais. doigt, tu vois. C'est ça, comme ça. Non, c'est comme on m'a dit, votre doigt est capable de tuer une personne. Ah oui. Hmm. J'essaie d'éviter.
J'imagine. Après, ça va, il fait 3 mètres, il fait pas 6 mètres non plus. En vrai. Oui, bon, enfin, tu multiplies par la force. Oui, c'est ça. Très bien. Je crois que vous avez décidé de ne pas accepter. Ouais, on va du sortir coup- de la boutique. Donc, voilà, vous avez compris que le chemin de Ah retour. non, alors je rectifie. Je n'ai pas décidé de ne pas accepter, mais je m'incline. C'est pas pareil. Et vous comprenez que il connaît le nom des deux sbires là, que vous avez ramenés. Ouais, bah oui. Giacomo et l'autre là, Kevin. vous allez rester ici. J'ai un travail à vous confier. Alors les deux ils se chient dessus. Ils te regardent, Jana, et fait « Je suis déjà maudit, mais si je lui désobéis, je suis mort, alors je suis désolé. » On se croisera une prochaine fois, hein, t'inquiète pas. Et puis que tu veilles sur toi, hein. Oui, Bien sûr. merci, bonne route à vous. À toi aussi. Et n'oublie pas, Oui, c'est bien. d'accord. Oui, il a l'air un peu con, hein, de toute façon, il va essayer de faire ce que tu lui demandes, mais bon, derrière, il a un boss, quoi. Et ça a l'air d'être ce type. Donc, vous quittez la boutique, au même titre, Nectep, qui a le regard affûté et les sens en alerte, vous êtes dévisagé sur le trajet retour. Ah oui. On vous observe, il y a du monde dans les passages attenants et tout autour de la ruelle, en fait, dans tous les bâtiments qui semblent être des bâtiments désaffectés, ça a l'air d'être en réalité plutôt des tours de guet, des planques, en fait, Oui, des clairement. avant-postes, ouais, c'est ça. Bah, ils nous l'ont déjà un petit peu montré dans la ruelle, justement, où Giacomo et les autres nous ont attaqués, quoi. C'était ça. C'était un peu le même processus, oui. Il y avait des fenêtres, des trucs, ça avait l'air branlant, t'avais l'impression qu'il n'y avait pas un chat, et en fait, ils étaient 5 à se planquer, quoi. Sauf que dans la ruelle où il y avait Giacomo et autres, ils étaient pas nombreux. Là, ils ont l'air d'être quand même chez Tout eux, un quoi. quartier. Enfin, Ouais. tout un. Oui. Ça, tout un quartier. Vous y arriverez à quitter cette ruelle, parce que vous avez toujours votre torche que vous récupérez, il n'y a pas de souci. Avant, je vais chuchoter juste à Jana, je fais... C'est dommage que t'aies pas négocié un prix pour les 2 autres Gugus. Je sais pas si on les recroisera, dans tous les cas, on verra. Non, mais en par tout contre- cas, le patron, il tenait à eux. C'est qu'ils ont de la valeur, donc, pour lui. Oh, je Sinon, pense il que nous c'est aurait pas demandé de les lui laisser. Ils sont juste corvéables, hein, et donc comme ils ont foiré quelque chose, et ben il leur doit des services gratuits. Voilà, je pense que c'est aussi simple. Je suis désolé, Arakan, hein. C'est juste que j'ai dit que ma loyauté allait au plus offrant, mais ma loyauté vous va à vous. J'ai pas envie que on s'engage dans quelque chose qui nous dépasse. Ah mais c'est bien pour ça que j'ai demandé si ça nous engageait réellement. Maintenant, je suis tout oui. Quelle est votre solution? Premièrement, on va aller voir Débert et on va essayer de gratter une armure. Vous êtes en train d'arriver au marché de la coupole. Donc, sur ça, je vous ai remis l'image du marché de la coupole. Et en effet, Débert a pu finir d'installer son stand. Et vous notez que les armures sont pas en évidence. Bah oui. Voilà. Et il y a des casseroles en évidence. Mais vous l'avez vu, il a sorti des armures tout à l'heure et il vous en avait proposé une. J'essaie de faire vite, je reviens. Je vais voir Débert avec la mine sévère. Débert. Débert, il te regarde, il fait « Ah, Jana, ça fait plaisir de te voir. Ça me Alors, fait t'as plaisir réfléchi aussi. Un petit plastron ?» Débert, t'as déconné. Quoi, je déconne? Non. Non mais il faut que tu me passes ta caisse, je te la cache quelques jours. T'es dans la merde, Débert. Pourquoi? Bah tu sais très bien que t'as pas le droit de la vendre. Quoi? Bah tes Plastron armures. Bah t'as pas le droit. Je vais pas payer la patente, c'est tout. Je n'ai pas les sous pour la payer. Ils sont au courant, ils arrivent. Merde, vite prends ça. Mais tu vois qu'il te donne sa caisse avec des plastrons dedans. Je te la garde, je te la ramène plus tard, ok? Ok. Je te fais Je confiance. change le regard avec Arakin, moi, pendant ce temps. Et bah tu Qu'est-ce viens qu'elle fait de encore récupérer une caisse avec 3 plastrons dedans et voilà. C'est sûr que c'est beaucoup plus safe. Hein. Qu'est-ce qu'elle fait, Jana? Et je me ramène avec la caisse. Bon, on est équipé. Ouais, Alors- tu t'es très bien. Ouais. Vous aviez déjà des armures, hein, mais en soi tu peux pas les porter toutes seules, je pense. Mais c'est s'il te lourd. plaît. Bon, j'y vais, j'attrape la caisse, je fais Jana, qu'est-ce que Les quoi, le affaires plan sont des affaires. Dans tous les cas, il va y avoir des soucis. Autant y gagner quelque chose. Qu'est-ce qu'on veut, nous, c'est des informations, pas des plastrons. Ouais, mais Pas gagner des plastrons. Tu veux qu'on en Petit fasse gars. quoi, cette caisse?
Et du coup, ça, sur l'échelle de perte de temps, on se situe comment, là? On se situe à... Au moins, Pour le on coup, peut je se suis d'accord protéger. avec Arakil, quoi. On peut se protéger, et puis... Au fond de la caisse, en plus, il y a de la côte de maille, hein, donc ça base en allemand en fin de caisse. Et au pire, bon... Et ceci dit, je trouve que c'est un très bon combo. Hein. On a une potion donc pour être discret, plus des codes de maille. On aura des codes de maille de discrétion. Moi, je trouve ça pas mal. C'est parfait, c'est parfait. Et Des puis, codes de maille de furtivité. Personne n'a jamais pensé à inventer ça, mais voilà. Fallait qu'on soit là. Juste pour m'ôter d'un doute, il y avait le côté un petit peu perte de temps, ça j'ai bien compris. Il n'y avait pas un côté un petit peu aussi moral dans l'histoire? Tu voulais pas qu'on, sur la première mission qu'on nous... Si, mais ça, je on voulais nous- éviter de te le dire devant lui. Oui, Non, mais- d'accord. Mais du coup, piquer des armures à quelqu'un, ça c'est moral par contre. Alors, il est en faute. Il n'avait pas le droit de les vendre. On lui a enlevé des soucis. Et surtout, on peut toujours les revendre et avoir des 1000 pièces d'or. Je préfère... Ah oui, c'est en plus moral, oui, bah oui. Mon sens de la morale va dans mon sens quand ça m'arrange. Je vois ça, oui. Au moins, maintenant, on peut essayer de vendre ça. Potentiellement, on peut y retourner. Alors, juste un truc, si vraiment tu veux les revendre, je te conseillerais de pas le faire ici, vu que en fait, c'est justement ce problème-là qu'il avait et que il voulait pas qu'il y ait des reventes d'armures. Ah non, pour moi, les revendre Bon, directement. De toute façon, maintenant que j'en ai appris cette caisse, on va pas la laisser tomber par terre. On peut retourner dans la ruelle où on avait trouvé les 5 autres crétins qui nous ont attaqués. Il y avait une charrette là-bas. On prend la charrette, on se barre avec. La ruelle est tranquille parce qu'on a déjà nettoyé la racaille qui traînait dedans. On se barre avec la charrette et on essaie de vendre cette caisse dans un endroit un peu plus convenable. Elle est un peu loin, la ruelle. Tu es pas sûr que la charrette elle soit encore là où vous l'avez laissée. Par contre, depuis le marché de la coupole, il y a d'autres accès vers les hauteurs. Vous allez y trouver 2 autres accès, parce que vous n'avez pas pris le plus simple en fait. Mais il y a un accès vertical avec des échelles et des escaliers qui gravissent. Mais moi, ce qui m'ennuie, c'est que... Et un autre accès qui passe sous une autre racine et qui quitte le quartier des tanneurs pour se rendre au quartier bourgeois. Et cet accès-là, il est gardé. Il y a des soldats. Oui, des soldats qui pourraient nous demander qu'est-ce qu'on fout avec cette caisse alors qu'on n'est pas des marchands, par exemple. Oui. On peut, sinon... vous pensez, il y a combien là, si on essaie de vendre ça au petit père? Alors, je vais Sur vous une demander échelle. de faire un test pour déterminer la qualité Non, mais le vendre au petit prestance père, mais ça va pas. des objets. Réduire information pour information. On lui ramène du Non, on matériel. retournera voir éventuellement le petit père quand on aura les 1000 couronnes, pas avant. On va pas s'amuser à aller faire des allers-retours chez le petit père pour lui vendre des pièces d'armure et des machins, avec en plus le risque qu'il nous entourloupe. Comme tu le sens. Il faut faire quoi comme jet pour essayer de voir... Alors déjà, on va déterminer la qualité du travail effectué. Est-ce que Débert est un bon artisan? Ok. Donc ça, pour déterminer la qualité en fait de ceci, vous avez, on va dire qu'il y en a 3 à faire. Donc ça va être 3d6. Non, 4d6, pardon. Donc chacun d'entre vous pouvez lancer 4d6 et 4d6. on prendra le meilleur dé et on y ajoutera plus 2. Ouf, double 6. Donc ça c'est bien, donc ça te fait 7, 8, 9. Voilà, il y en a un très beau. Waouh, deuxième à 9. dis donc. Non, elles sont belles, hein, ces armures, elles sont très belles. Et la dernière, elle est un peu moins réussie. Alors, peut-être c'est parce que c'est une cote de maille et que c'est un petit peu plus standard, mais elle est tout de même à 6, c'est-à-dire qu'elle est de bonne qualité. Elle est pas moche, elle est pas belle. Mais 9, vraiment, le produit est beau. Le produit il est vraiment beau. Donc, on en le a prix 2 à moyen, 9, donc le deux prix qui moyen, peuvent avoir de la c'est valeur. 6 en valeur. Donc, si vous faites 9, vous êtes au-dessus du prix moyen. Ce qu'on peut se dire. Ok. Si vous devez acheter le produit chez un marchand, ça, il y a un petit test de négoce à faire pour connaître Ouais. les tarifs. Mais on est sur... tac. Après, Jana peut demander à Bébert combien il les vendait, déjà, ça nous donnera une idée. Ouais, il te l'a dit, 350. Avec un prix. Ouais. Ah, bah, c'est de la bonne qualité, et si on va avoir des marchands honnêtes, on peut peut-être leur vendre 400 ou un truc comme ça. 2 armures à 400, plus une à 200, c'est bon, on a les 1000. Bah, si un marchand nous vend à nous 350, je pense pas qu'un le revendre à un autre marchand, il le paye Jana à a ce du prix-là. bagou, c'est des armures de qualité.
Il y On se aura débrouillera. obligatoirement 30% de moins si vous voulez vendre un marchand, quoi. Je les regarde un peu avec le truc de. Et vous, là, votre valeur morale, vous projetez vachement avec ces armures au final. C'est une bonne Ah non, chose. moi je te dis de s'en débarrasser. Et, Moi, je et fais de juste pas- aller dans ton sens, gens sur le Diana, dos. parce que j'abandonne pas les copains. Mais là, honnêtement, tu nous mets dans une situation que je comprends pas, là. Bah, je me dis, c'est peut-être mieux de faire ça plutôt que s'engager dans une mission où on va potentiellement. Ah, la devoir mission, aller- de toute façon, écoute, là, Mshiro, j'ai beaucoup de respect pour lui. Hein. C'est un vieux fermier, je l'adore. J'ai vachement envie de l'aider à trouver son fils. Pour autant, je suis sûr que même Mshiro, il serait pas d'accord de savoir que j'ai négocié et que je travaille pour un malfrat juste pour retrouver son fils. C'est pas dans ça que je me suis engagé auprès de lui et je pense pas qu'il verrait ça d'un très bon œil. Donc, retrouver son fils, oui, mais vendre ma peau auprès du roi de la pègre du coin, pour ça, non. J'ai mes limites. Après, tu t'es embarqué dans un truc, maintenant, je te défends, Jana. Mais là, honnêtement, je sais pas. À la limite, Bébert, il avait l'air paniqué, il y avait peut-être moyen de lui retirer des informations gratuites en profitant de la panique et de la pression que tu lui as mise. Bon, t'as récupéré des armures, on va essayer de les revendre maintenant, de toute façon. Je vais juste clarifier parce que vous êtes forcément en périphérie du marché pour discuter de ça. Du coin de l'œil, Oui. vous constatez qu'il y a un groupe de malfrats, même genre que Giacomo et l'autre là, qui s'approche de Débert et commence à foutre un peu le dawa dans sa boutique. Alors ils fouillent, clairement ils sont en train de fouiller. Et lui il hurle, il vocifère, mais je n'ai pas d'armure, je n'ai que des casseroles, regardez, des casseroles. Puis, De toute façon, à la limite, est-ce que dès qu'on voit les malfrats approcher, avant même qu'ils commencent à fouiller, on peut déjà s'assurer de cacher la caisse et de... Vous pouvez essayer de la cacher Voilà. quelque part, bien sûr. La caisse, elle coûte 6 points d'encombrement. Mais je veux dire juste déjà qu'elle soit pas que quand les gens sont la cacher, pas forcément, tu vois, la cacher. Oui. Bon, sur nous déjà on pourra pas, hein, mais Non, mais, Mais, vous pouvez. Alors, si c'est vous la déplacer répartissez, dans une rue, tu vois, derrière d'autres caisses ou un si truc comme vous ça. répartissez ou quand- les armures, c'est 2 points d'encombrement l'armure. Alors, je sais que Jana peut pas en porter une parce qu'elle a une dague. Non, moi je peux pas. Et ah ben voilà, donc. Non, Là, mais vous êtes justement- obligé de vous mettre à 3 pour porter le truc, quoi. Non mais mon idée, c'est pas de les sortir de la caisse, les armures, c'est de les laisser D'accord. dedans, mais juste que la caisse ne soit pas visible depuis le marché de Bébert. Enfin, Ça, c'est depuis déjà le- un peu le cas. Je considère que vous Oh êtes bah, assez si c'est le cas, c'est éloigné. parfait. Voilà. Moi, c'est juste Voilà. ça, c'est que quand Non, les non, ça, mecs c'est bon. fouillent comme ça le truc, ils Ils nous vont voient pas pas nous fouiller, avec la caisse qui non. remplit des armures que Non, vendait non. Bébert. Quoi. Non, ça, je considère que vous avez fait Ok, assez attention bon, à bah, ça. à ce moment-là, tout va bien. Ça, c'est bon. Voilà, c'était juste ça que je voulais anticiper. Pour moi, vous étiez pas dans la zone de fouille, c'est juste que vous le voyez du coin de l'œil à l'autre bout du marché. Voilà, il est en train de se faire Ok. interroger, quoi. Ok. Ça a été Ok. assez rapide. Ok. Il faut que vous décidiez de ce que vous allez faire de ces armures, mais moi je vous propose que nous fassions Bah oui. la petite pause maintenant. Ouais. Ok. Alors, juste avant la pause, parce que moi, je voulais quand même revenir sur un truc que t'as dit, Luna. Ouais, dis-moi. vas-y. Quand j'avais proposé l'idée tout à l'heure de rebrousser chemin exactement par là où on est arrivé, histoire de passer du coup par une ruelle qu'on a déjà nettoyée, qu'on Oui. sait qu'on va a priori pas se faire attaquer 2 fois au même endroit vu qu'on a Non. déjà déblayé le terrain, et qu'il y avait en plus une charrette. Oui. T'as dit la charrette, t'es pas sûr qu'elle soit encore là. Oui, mais, parce que en fait c'était pas à 100 mètres, vous avez fait 500, 600 mètres et c'est pas impossible que d'autres gens soient passés depuis. C'est pas impossible, mais c'est pas sûr. Bon, ça reste un quartier un peu mal famé, tu laisses traîner un truc, ça traîne pas longtemps. Bah après, la charrette, j'ai l'impression qu'elle était quand même là justement pour tenter des guet-apens et tout Oui. ça. Après, oui, Oui. effectivement, elle a pu être prise par quelqu'un mais qui est arrivé. rappelez-vous, hein, il y avait il y a au moins un des types là que vous avez pas arrêté qui s'est enfui. La petite araignée, là, les chi, Ouais. elle avait fait fuir. C'est pas impossible qu'ils Ah. soient revenus pour récupérer les trucs qui traînaient. Hein. D'accord. Ouais. Bah après, déjà, même si on n'a pas la charrette, on se portera la caisse, mais au moins passer par un endroit Vous où pouvez on passer a par là. moins Priori, de chances ça devrait être safe parce que ils ont probablement pas eu le temps de refaire une. voilà, de refaire leur guet-apens Ouais, et de ça, refaire leur truc. guet-apens, tout à fait. Donc moi, je partais plus déjà sur le principe de repasser par là où on est arrivé, Mhm. histoire de limiter les risques qu'on se fasse interpeller. En plus, avec une caisse, je veux dire, là, on est dans des ruelles coupe-gorge et tout, tu te promènes avec une caisse d'équipement. Non mais bonjour, la grosse cible sur le Alors, dos. ce genre, sont attaquez-moi, j'ai des objets de valeur sur moi, quoi. Ce sont des armures de niveau intermédiaire. Elles confèrent 2 points d'armure pour ceux qui les portent, mais elles coûtent 2 d'encombrement. Voilà, si vous voulez tout savoir. Ouais. Je crois que vous avez déjà, pour certains, des armures. D'ailleurs, je sais plus si vous en aviez.
Oui, toi, mais t'as l'équivalent en fait, Nectep. Mais je crois que t'es le seul parce qu'il me semble que Jana elle peut pas porter grand chose. Moi, c'est pareil. Et toi, c'est pareil. Donc, voilà, ça, Jana. Ah, si, t'as une armure de cuir, Jana, et t'as un petit bouclier. Bon, t'es déjà bien encombré. Parce que t'as que un encore, Jana. Ah, par contre, Nectep, toi, t'es balèze encore. Toi, tu peux porter. Ah ouais, mais moi je suis qu'à la moitié de mon encombrement. Ouais, mais en fait, toi, tu portes les 2 tiers de la boîte. Ouais. Et je me dis que, vu que Jana, elle peut rien porter, en fait. Hein. Elle peut porter le couvercle. 4. Ouais, allez, je vais être généreux, mais normalement, il vous manque un point d'encombrement pour tout porter. Vous seriez obligé de laisser une armure derrière vous, quoi. Sinon, moi, je vais poser mon armure Si de on cuir. porte tous la caisse comme on fait non, pour mais l'instant. en fait, on a complètement zappé, mais il y avait en effet le personnage de Lina qui était un peu là avec vous parce qu'elle n'a pas disparu non plus. Elle était là durant la bataille contre voilà. Elle s'est comme la joueuse est absente. Voilà, bon, on va considérer qu'elle vous aide à porter la caisse et c'est bon. Ok. Du coup, vous repassez par le chemin et vous réempruntez C'est ce la que je même propose, ça me ruelle. paraît le plus sûr de passer par là où on est déjà passé. Si tout le monde est d'accord. Ouais. Et, oui. J'ai une proposition, du coup, c'est que ces armures-là, si on ne souhaite pas les vendre, on peut les louer, c'est-à-dire retourner voir Yera et lui dire que voilà, on a besoin de 1000 pièces d'or. On lui laisse ces 3 armures en échange, enfin 1000 couronnes. On lui laisse ces 3 couronnes en échange, enfin ces 3 armures en échange, et que c'est pour retrouver c'est pour retrouver Jushio, donc voilà, c'est un investissement pour essayer de le sauver. Et que du coup, la valeur totale des armures pourrait, voilà, si jamais on lui rembourse pas, elle pourrait les vendre et donc récupérer cet investissement. Ah, tu veux laisser les armures en caution contre 1000 pièces d'or? C'est ça. Enfin, contre 1000 couronnes. Couronne. Ouais. Et lui prévenir que Et c'est tu 1000 comptes les pièces. rembourser comment ensuite, les 1000 couronnes? Problème de demain et de problème de demain. Non, mais autant vendre les armures. Si on arrive à bien les vendre, t'as du bagou, t'arrives à bien les vendre, et puis voilà. Je pense. Non? Ça dépend pour votre sens moral. Moi, je suis ok de m'endetter de 1000 couronnes. Et Non, mais c'est pas tellement la question. Enfin, je veux dire, maintenant c'est fait. Voilà, c'est fait. techniquement, on lui a rendu service. Oui, je suis d'accord. Et au moins, il s'est pas fait alpaguer. Je pense Mais qu'il on aurait pourrait perdu aussi, quelques c'est doigts. une autre chose, je vous le propose, hein, mais on pourrait aussi, du coup, au bout d'un certain temps, lui rendre, lui dire bon bah c'est passé. Alors je dis pas pour la recherche de Jushio parce qu'il faut qu'on se dépêche. Mais si le but c'est aussi éventuellement d'avoir de l'argent, bah lui dire bah voilà, maintenant on te les rend, t'es passé à côté d'un truc, qu'est-ce que tu peux faire pour nous quoi. Dans le quartier, vous allez passer, juste après la ruelle, c'est le quartier des lames. Il y a de nombreux artisans qui fabriquent, mais bien sûr, il y a aussi des boutiques. Tout au long du quartier, tout au long de votre chemin pour gravir jusqu'au dojo Pachan, vous allez croiser forcément une dizaine de boutiques. Si vous voulez vous y arrêter et tenter de négocier avec eux, vous pouvez. Ouais. Surtout si on a plusieurs, ça permettra de faire jouer la concurrence et d'essayer de vendre au plus offrant. Donc moi, ce que je vous propose, c'est qu'on résume ça avec un test de négoce pour voir un petit peu comment vous en sortez. Vous pouvez chacun d'entre vous faire le test de négoce, où l'un d'entre vous peut être le leader en négoce et les autres pourront lui apporter un dé Lui apporter bonus. des bonus, ouais. Voilà. Je pense que c'est mieux de faire ça. Le dé bonus, ce sera le dé de la caractéristique associée au négoce, donc celle qui est tout en bout de la ligne, et c'est le dé de solaire. Le dé solaire, ouais. Voilà, c'est ça. Je suis nul en solaire. Je suis nul moi aussi. Après, moi je suis bon en solaire, mais après j'ai 2 points en négoce, alors je sais pas. Bah ça sera toi hein, du coup. Moi, j'ai 3 points en négoce, mais j'ai D4 en solaire. Alors 3D4 ou 2D8.
C'est mieux 2d8 et d'avoir un D4 bonus que 3d4 et un D8 bonus. Je Alors, pense. moi, Surtout là, c'est mon dé le plus j'aurais faible. 2 D4 du coup. C'est ça, toi, en solaire, Brume. Enfin, Arakil, t'as le D4 aussi en solaire. Ah, oui, j'ai ça, j'ai un D4 aussi. Donc ça me ferait. Je fais un jet de négoce plus 2 D4. Du coup, C'est ça. ce serait ça. Donc tu vas faire ton négoce et puis t'ajouteras 2d4 manuellement. Ouais, après. je pense que c'est mieux. Bon. Ok. Est-ce que je peux claquer un point de chance là-dessus Bien sûr. pour Tu peux ajouter même- des dés du destin? Tu peux même le faire après. Faire le Oui, jet à la limite, et- voir d'abord mon jet de dés et Voilà. s'il est insuffisant, rajouter des dés du destin. Exactement. Ok, bon. Bah écoute, on va faire ça. On fait avant ou après la pause? Fais-le tout de suite, comme ça on sera fixé, Ok. puis vas-y. Ok, allez. Comme ça on n'aura pas Donc, oublié. le jet de négoce, donc les 2d8. Ah, Oh, pas mal déjà, déjà. ça commence. Déjà, ça bien. commence bien. Vas-y, les Les 2d4. 2d4 à côté. Ça se trouve, ça va faire du lotus. Ah, Ça fait un malheureusement lotus. pas. Si, t'as Ah un si, double- avec le 2, si. T'as un En double plus, j'ai deux. un lotus Tu vois, magnifique. Pas mal, pas mal. Incroyable. Souhaites-tu ajouter les dés du destin? Tu peux. Ou tu peux aussi exploser le 8. C'est un dé maxé, donc tu peux le relancer. Avec le point de chance. Exploser le 8, et du coup, ça explose sur un autre D8. C'est ça, tu relanceras un autre D8 et le score total sera Ouais. calculé sur ce dé. Alors, soit ça, soit je lance les dés du destin. Qu'est-ce qui serait le plus intéressant? Alors toi, les dés du destin, ça ajoute un D8, un D6. Donc on prendra le meilleur dans tous les Ouais. cas. Ça ajoute plus de dés, mais ça permet pas d'augmenter Ouais. le niveau. Alors que si tu Ok. dépenses un point de chance pour transformer le jet en jet sans limite, là tu peux aller au-delà. Sachant de que j'ai 8. le lotus de 2 en plus qui permet qui te d'avoir fera plus peut-être un Ça te fera élément, un plus- soit un plus 1, soit un élément narratif. Soit c'est ça, un petit bonus supplémentaire, tout à fait. Je vais claquer le point de chance pour augmenter le D8 et utiliser le lotus pour un élément narratif. D'accord. Tu pourrais de toute façon même claquer 2 points de chance si tu voulais, pour faire Ouais. et les dés du destin et exploser On les va dés peut-être qui ont se fait calmer le sur max. le point de chance, ça peut servir aussi à éviter des lotus Bien noirs entendu, des je fois. dis juste comment tu peux les utiliser. Ouais, ok, d'accord. Bon, j'en claque qu'un et j'ouvre le D8. Alors, tu le relances un autre D8 tout seul. Voilà. Tac. C'est incroyable. C'est incroyable. T'as fait un 8. Donc ça continue de se... Non, puisque c'est un jet sans limite. c'est une fois, mais c'est déjà Ah, très c'est bien. qu'une fois. Ok. Là, t'as fait le maximum possible. Je Donc, suis à t'as- 16 les mecs, Tu as fait plus, 16. plus en plus le truc, l'élément C'est un narratif. lotus, donc t'es à 17. Alors, sauf s'il le prend en élément narratif. Dans Ah, ce cas, il est Oui, qu'à oui, 16. c'est pour ça que je dis je suis à 16 plus les... En fait, juste l'élément narratif à la base, Ouais. je pensais que parmi les marchands, en gros, que on réussisse à avoir 2 marchands qui, genre, vu qu'on a quand même des armures qui sont de très bonne qualité, on en avait 2 qui étaient à 9, je crois, pour une moyenne Oui. de 6, Oui, je oui. crois, hein, sur les jets. Oui, c'est ça. Et donc d'avoir 2 marchands, en fait, qu'on arriverait à mettre en concurrence, genre cette armure il leur faut parce que ils n'ont plus d'exemplaires comme ça, que vraiment la qualité elle est bonne et qu'ils savent qu'ils ont des clients potentiels qui pourraient payer cher pour avoir ces armures, donc eux-mêmes seraient prêts à payer Mhm. cher, et du coup on fait jouer à la concurrence pour qu'ils s'emballent et qu'ils se disent en gros on fait monter les enchères, quoi, tu vois ce que je veux Ouais. dire? Ouais, ça me va. Voilà l'élément narratif que j'aimerais bien avoir. Et bien, Donc ça avec me en va. plus un 16 de base, Avec et un c'est 16 de l'élément narratif. base, voilà. tu arrives à tirer du lot sur le prix final, un total de 1500 couronnes. Ce qui est énorme parce que en réalité, ça ne valait pas plus que 800 couronnes. En fait, c'est-à-dire que revendu avec le tarif marchand, 805 couronnes, c'était le maximum qu'ils auraient été prêts à lâcher, mais en faisant jouer la concurrence, Oh, oui, Nectep, ça c'est a le marché. loup de Wall Street, s'il vous plaît, quoi. voilà. D'ailleurs, non, c'est le double, c'est 1600 couronnes. Exactement, là là 1610. Donc, tu peux te... Incroyable. Vous pouvez vous noter dans un coin 1610 couronnes. Alors, c'est pas livré en pièces de 1, bien sûr. Tu vas avoir des pièces de Ouais. 10, de 100, Ouais, et c'est, même tu peux avoir des pièces de 1000. Mais bon, là, t'en as pas. Alors, on va dire que c'est plus des pièces de 10 et de 100. Mais pour le coup, vous avez un bracelet de couronne parce que c'est Ok. commun aussi que les couronnes elles soient percées pour pouvoir faire des bracelets ou des colliers, ce qui est plus simple à transporter. Et sur en fait, cette heure de marchandage, ça vous aura pris qu'une heure en fait. Vous vous en sortez hyper bien, vous êtes trop Oh, fait. bah, avec ce jet. Et nous allons pouvoir faire la pause. Voilà. Et je vous dis à tous à bientôt. À À tout de tout de suite. suite.